Ambiance mexicaine pour terminer cette magnifique journée d'été. Que diriez-vous d'un petit chili con carne en quelques minutes avec notre micro-minute justement? Des oignons et de l'ail dans mon turbo chef. Attention, on va les couper en tout petits morceaux et c'est grâce au turbo chef qu'on va réussir ça bien entendu. Quelques coups de couteau en avant, c'est parti. Hop là, regardez un petit peu. Wouh, le miracle est déjà opéré, c'est génial. Je mets simplement ça, hop là, dans ma micro-minute. En avant, c'est parti. Voilà. Oignons et ail, tout mélangé s'il vous plaît. Voilà, c'est parti. Un Mexicain basané. Oh, c'est trop gai, hein. Ces recettes au jardin, les soirs d'été, c'est vraiment fabuleux. Je dois rajouter à cela, bien entendu, des haricots rouges. Alors les haricots rouges, je les ai égouttés, je les ai rincés et je les ai laissés dans cette passoire, bien à l'abri. Donc ils sont absolument parfaits. Hop là, je mets mes haricots rouges. Oh, ne vous tracassez pas pour les quantités, etc. Je vous mettrai la recette en dessous. Moi, je ne connais pas tout ça maintenant. Alors, on est dehors, donc c'est parfait. Alors, ensuite, je vais mettre de la viande. Je vais mettre de la viande hachée, pur bœuf. Alors, pour le pur bœuf, voilà. Je vais donc prendre de la viande. Je ne peux pas mettre un bloc de viande complet. Je vais mettre de la viande émiettée. Alors, j'ai déjà émietté une partie tout à l'heure. Voilà. Alors, une petite spatule qui va m'aider. Hop là, c'est parti. Voilà, ma viande, elle est bien émiettée. Enfin, on disait que ça va aller. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était que pour émietter la suite, j'avais un nouvel appareil. Regardez là, j'ai une grosse boulette de viande. Je vais prendre mon nouvel appareil qui est ici. Et hop là, regardez ça. Je vais faire des petites boulettes de viande. Regardez comme ça va bien. Boum, et c'est parti. Boum. Et c'est parti! Et donc ça va me servir à émietter la viande sans devoir la toucher avec les doigts. C'est vraiment magique et magnifique. Hop là, voilà, ma viande est émiettée, tout va bien. Tout ça, je n'ai plus besoin. Vous savez, la cuisine du jardin, c'est facile. Hein. Hop là, c'est parti. Alors ensuite, à ça, je rajoutais de la pulpe de tomate. Ma boîte a l'air d'être complètement fermée. Miracle, vous allez voir, un tour de magie. Hop là, mon couvercle est ouvert. Comment j'ai fait ça? J'ai desserti la boîte et je vais vous montrer comment j'ai fait tout de suite. Alors, je vais donc rajouter mes 2 boîtes de purée de tomates concassées. Hop, grâce à mon ouverture facile avec l'ouvre-boîte, je peux utiliser ma spatule en silicone. Autrement, je ne pourrais pas, hein, je vais l'abîmer ma spatule. Vous vouliez voir comment j'ouvrais une boîte de manière magistrale avec cette ouvre-boîte? Je vais vous montrer ça. Parce qu'il me faut une deuxième boîte. Hop là. Je vais donc venir mettre l'ouvre-boîte sur la boîte. Il faut que je puisse soulever la boîte. Je tourne toujours dans le même sens, gaucher, droitier, pas de problème. Je passe au-dessus de la lichette, tout va bien. Et à un moment donné, j'entends un petit déclic. Hop là. Voilà, vous l'avez entendu, j'espère. Je vais alors prendre simplement le dessus et c'est parti, mon kiki. J'ai donc une boîte qui s'ouvre et qui n'est pas du tout coupante parce que je l'ai dessertie plutôt que de la couper. Et alors voilà, regardez, ouh, magnifique. Hop. Tout ça dans ma micro-minute. Alors, on dirait que c'est déjà bien rempli, c'est merveilleux. Et alors, je vais encore ajouter à ça une petite surprise. Alors, qu'est-ce que ça va être la petite surprise? C'est une surprise de là-bas, ok? Et une surprise de là-bas, c'est dans une pochette miraculeuse. Il y a évidemment un petit peu de poudre de perlimpinpin du Mexique. Les voilà dans le plus petit Tupperware du monde. Je ne vous dis pas ce que c'est. Ce sont des épices, mais ce sont des épices spéciales. Il me reste à verrouiller ma micro-minute. Hop là, comme ceci. Voilà, je la verrouille, je la clipse et je suis prête à aller la faire cuire maintenant, à aller faire cuire ma préparation pendant 13 minutes au micro-ondes. Rendez-vous dans quelques instants. La bamba! Et voilà le chili con carne qui est entièrement cuit et bien réussi. Alors, j'ouvre bien entendu ma micro-minute avec beaucoup de précautions. Voilà, la pression est redescendue, hein, pas de risque bien entendu. Et puis ensuite, il me suffit maintenant de l'assaisonner. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, du poivre moulu. Hop là, c'est parti. Et alors, ça sent bon le mexicain. Et alors, je vais également rajouter
un petit lingot d'or. Ce petit lingot d'or, c'est du chocolat. Ah ben oui, je peux pas m'empêcher, dans toutes les recettes, il y a du chocolat. Et donc ce chocolat, c'est du chocolat vraiment avec beaucoup de cacao. Et le fait de mettre du chocolat dans cette recette, eh bien ça va lier ma sauce, mais ça ne va pas la sucrer. Et l'amertume du chocolat va relever le goût du chili con carne. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi? C'est magnifique. Mais c'est magnifique. Caramba, de caramba. Alors là-dessus, moi je vous dis bonne soirée, évidemment. Une petite tequila. Ouh, tequila! Tequila boum boum! Tequila boum boum. Bon appétit!